Bonjour à tous, je suis ravi de vous accueillir sur ma chaîne pour découvrir les énergies de cet été, de ces 2 mois d'été, de juillet et août, pour nos amis les taureaux, ascendant taureau, signe lunaire en taureau. Je vous invite aussi également à consulter votre ascendant ou votre signe lunaire dans les autres vidéos. Qu'est-ce que je voulais dire encore? Que ce sont donc des guidances générales, vous prenez vraiment que ce qui vous parle, et si ça ne vous parle pas, c'est que cette guidance ne vous est pas destinée tout simplement. Voilà. Alors, je vous ai tiré 2 cartes avec le tarot pour les énergies générales de ce mois de juillet, de ce mois d'août, de votre été, la météo de votre été 2022, je dirais, et j'ai fait de même pour ce domaine sentimental, professionnel et le domaine des biens matériels, de l'aspect financier. Voilà. On va tout de suite démarrer donc avec l'énergie générale de ce mois de juillet. Oh, une superbe. On a l'énergie du fou. Alors l'énergie du fou, c'est l'énergie un petit peu, c'est la carte, cette carte del matto, comme je l'appelle. C'est une énergie de nouveau départ, de voyage peut-être que vous avez entrepris, peut-être ou envie de faire un voyage sur cet été. Voilà, après, ça peut être des vacances, ça peut être un voyage comme ça à partir sac à dos. Peut-être vous avez demandé un congé sabbatique de quelques semaines, de quelques mois, enfin peu importe. Ici, on part à l'aventure et on a envie, on est prêt à sauter le pas. Alors peut-être pour une situation bien précise, sentimentale, professionnelle, personnelle, en tout cas on est prêt à se lancer. Il y a aussi cette notion de se libérer, plutôt de liberté. Peut-être qu'on a envie de partir comme ça à l'aventure. Mais depuis ici que j'ai retourné cette carte, dans mon oreillette, on me parle aussi, et ça c'est beaucoup, je dirais un petit peu plus spirituel. On a peut-être aussi envie de commencer, de se lancer dans un voyage intérieur à la découverte de soi, tout simplement. On a peut-être envie aussi de faire un petit peu un travail un travail personnel, un travail de développement personnel, c'est aussi bien possible avec cette énergie du fou. Voilà. On a ici la deuxième carte qui va nous parler un petit peu de la météo du mois d'août. On a un 6 de bâton. Superbe. Ici, ça nous parle de confiance en soi. Vous avez confiance en vous, c'est important de l'avoir. Ici, sur ce mois d'août, on a cette notion de succès, de victoire, voire même de triomphe. On a aussi cette notion de reconnaissance avec ce 6 de bâton, clairement. On a peut-être, justement, vous allez peut-être reconnu pour vos talents, pour des talents, je ne sais pas, vous allez peut-être être reconnu pour des, comment est-ce qu'il faut dire, des facultés ou des qualités, pardon, je voulais pas dire facultés, mais des qualités d'empathie, des qualités de personnes très à l'écoute, quelqu'un qui aide les gens, ou des qualités dans votre travail, dans votre vie sociale, dans votre vie personnelle. Ici, on va reconnaître vraiment vos compétences et vos qualités à ce niveau-là. Et vous allez vraiment vous focaliser, ou en tout cas focaliser vos efforts et rassembler toute votre force et votre détermination, et ainsi que votre courage, qui seront nécessaires, ma foi, pour ce mois d'août, pour arriver là où vous avez envie d'arriver, ou là où vous désirez, ou arriver vraiment à votre objectif que vous êtes fixé forcément pour cet été. Il y a vraiment cette notion-là ici, avec cette énergie du fou, et cette énergie du 6 de bâton. On va tout de suite démarrer pour le domaine sentimental. 7 d'épée. Et ben ma foi, là, c'est pas le genre de carte qu'on aimerait avoir dans un domaine sentimental, mais enfin voilà, elle est sortie. Alors évidemment, c'est une guide en général, ça peut pas parler à tous les taureaux, entendons-nous, mais ici, clairement, le 7 d'épée, c'est une énergie qui parle de mensonges, de tromperie. Alors voilà, ne voyez pas tout de suite chez tous les taureaux une notion de trahison, de tromperie. En tous les cas, si vous êtes dans une relation, ça se passe pas forcément, en tout cas ça se construit pas sur des bases saines et sincères. Ici, il y a peut-être un de vous, dans le couple, un de vous deux en tout cas, qui porte un masque, et à mon avis, le masque va peut-être tomber sur cet été, justement, sur ces prochaines semaines. Ici, il y a vraiment, comment il faut dire ça, il y a vraiment pour moi, voilà, il y a peut-être l'un ou l'autre dans votre relation qui cache. Alors ça peut pas être forcément toujours une relation triangulaire, mais on y reviendra parce qu'il y a aussi une notion de ça, mais on y reviendra un peu plus tard dans la suite.
Il y a peut-être aussi des choses qu'on cache à son partenaire parce qu'on n'arrive pas à les exprimer ou parce qu'on se sent peut-être coupable de certaines choses et on essaye on essaye un petit peu de cacher ce qu'on ressent, de cacher ce qu'on n'a pas ou qu'on n'arrive pas à exprimer. Vous voyez, il y a pas seulement cette notion de trahison, il y a peut-être des sentiments ou des émotions qu'on n'arrive pas à dire à l'autre, ou c'est peut-être vous, c'est peut-être votre partenaire, et voilà. Et je pense que cet été, il sera, je pense pas nécessaire, mais il sera peut-être, ce sera peut-être le temps, le moment voulu pour le faire. Bien sûr, dans la bienveillance, en créant peut-être un dialogue, en essayant un petit peu de... Moi, il y a cette notion aussi de percer un abcès, de percer quelque chose qui s'est passé dans votre relation et qu'on cache, qu'on essaie de dissimuler, peut-être pour pas montrer aux autres, mais ça vous appartient, ou pour pas montrer à son partenaire, voilà, ou cacher une certaine souffrance par rapport à ce que vous ressentez et par rapport à peut-être à ce que vous avez vécu. Voilà, ça c'est un petit peu la petite parenthèse. Et ici, maintenant on y vient parce que le 7 d'épée, c'est une carte qui porte à ça, malheureusement. On a cette notion de triangulaire. Et pour moi, si vous êtes dans une relation de ce genre-là et que vous êtes l'amant ou l'amante, ici, il y a vraiment un ras-le-bol et on a vraiment envie de vivre cette relation au grand jour. Voilà. Et ici, si il y a une notion de sauver ce genre de relation, pour moi, il est temps de jouer carte sur table, quoi. Hein. Il faut se dire les choses et que vous soyez l'amant ou que l'autre personne soit désireuse de mettre à jour votre relation, eh ben, elle le mérite, tout comme vous mériteriez d'avoir cette relation au grand jour si vous êtes justement cette troisième personne, si vous vivez dans cette relation de triangulaire, tout simplement. Voilà. Alors, ici, en tant que célibataire, vous êtes en train de découvrir une personne, vous venez de rencontrer une personne. Alors, je vous assure, avec une carte comme ça, prenez vraiment le temps comment s'il faut dire, de cerner, de découvrir cette nouvelle personne qui entre dans votre vie et laissez-lui l'occasion de vous montrer qui elle est réellement, qu'est-ce qu'elle a un petit peu, dans ses tripes, quoi. Si elle a vraiment des relations, pas des relations, des sentiments sincères. Enfin, vous voyez, c'est un petit peu là. Pour moi, c'est un petit peu la carte qui vous rend attentif face à ça. Voilà, maintenant on va passer à l'énergie du mois d'août dans ce domaine sentimental. On a un 3 de bâton. On a cette notion de vous guider. Pour moi, il y a vraiment cette notion ici avec ce 3 de bâton qu'on a peut-être envie d'aller plus loin dans une relation. Alors, vous vivez peut-être une relation qui va très bien, hein, pas forcément qui a une notion de triangularité ou une notion de trahison. On se cache peut-être, on a peut-être des difficultés jusque-là à pouvoir exprimer qu'on a envie d'aller plus loin. Et c'est justement sur cette fin d'été, pour moi, il y a vraiment des relations qui ont envie de passer à l'étape suivante, qui ont envie peut-être de concrétiser des choses beaucoup plus, de matérialiser un petit peu ses envies, son amour, son attachement à cette personne, et on a envie de voir plus loin. Et on va l'exprimer, on va pouvoir l'exprimer, on va pouvoir oser. Pour moi, c'est toute une question de oser exprimer qu'on a envie peut-être de passer à l'étape suivante dans une relation qui fonctionne très bien. Hein. Voilà, il n'y a pas seulement des taureaux qui ont des soucis à ce niveau-là, et ça va vous permettre justement de pouvoir un petit peu plus ancrer votre relation et avoir des projets pour l'avenir. Voilà, tout simplement. Ici, c'est aussi le 3 de bâton, il vient aussi pour nous dire, tu as peut-être pris les bonnes décisions. Vous voyez, quand on voit au mois de juillet ici qu'on a envie peut-être de mettre à jour certaines choses, ou peut-être d'ouvrir les yeux sur une problématique de votre couple. Ici, on nous dit qu'on a pris la bonne décision avec ce 3 de bâton et qu'on a tous les moyens à disposition, qu'on a tout pour pouvoir justement mener à bien une relation ou
pour justement aller plus loin dans une relation. Voilà, tout simplement, le 3 de bâton, il est aussi pour ça. Ici, c'est aussi une énergie de déménagement, hein, de changer peut-être. Alors peut-être c'est une notion aussi, peut-être pour des futurs déménagements, justement parce que peut-être vous avez des projets, peut-être de vivre ensemble, peut-être que vous viviez encore pas ensemble, ou peut-être des projets peut-être d'enfants, des projets de déménager parce on attend peut-être un enfant, on a grandi la famille. Vous voyez, il y a vraiment cette notion-là de projet, de planifier, d'organiser, voilà, et d'aller plus loin dans votre relation. Voilà. Maintenant, on va passer au domaine professionnel. Alors, on a 5 de denier. Ben là encore, hein, voilà, si on connaît un petit peu le 5 de denier dans le tarot, ben ma foi, voilà. Ici, on a des difficultés dans ce domaine professionnel, encore une fois, par tous les taureaux, mais certains ont quand même des difficultés. Il y a peut-être une notion de tension dans ce domaine professionnel, alors peut-être par rapport à l'ambiance, peut-être par rapport aussi à votre entreprise, là où vous travaillez, peut-être qu'elle rencontre des difficultés, il y a peut-être, voilà, des projets malheureusement de restructuration ou de chômage partiel. Il y a peut-être aussi des possibilités malheureusement de licenciement et on vous sent vraiment sous tension depuis un certain temps pour moi, hein, pour certains taureaux. C'est sorti sur ce mois de juillet, mais pour moi c'est vraiment depuis pas mal de temps qu'il y a des tensions à ce niveau-là. Ici, il est aussi possible que si vous êtes à votre compte, qu'il y ait une petite baisse de chiffre d'affaires. Mais après, voilà, juillet, août, il y a les vacances. Mais il y a aussi cette possibilité justement que vous n'y pouvez rien, hein, finalement, si c'est un petit peu plus calme parce que les gens partent en vacances. Si vous êtes à votre compte, il y a peut-être une notion ici de perte de chiffre d'affaires. Voilà. Il y a aussi pour ceux qui cherchent du travail, en tout cas dans votre activité, dans la voie que vous êtes, on a cette notion ici d'être un petit peu mis sur la touche. On a l'impression d'être vraiment seul, de se sentir seul dans cette recherche de travail, ou peut-être se sentir vraiment, de se dire mais je vais jamais trouver de job, hein. Il y a vraiment cette notion-là ici de se sentir vraiment, ouais, un peu sur la touche, se sentir un petit peu rejeté parce qu'on ne trouve pas forcément du travail et on est vraiment découragé pendant cette période estivale. En tout cas, je le ressens un petit peu comme ça pour ceux qui recherchent un emploi, malheureusement. Et alors, encore une fois, pour ceux qui aimeraient lancer leur entreprise sur ce mois de juillet-août, eh ben, pour moi, si j'avais une carte comme ça et que je me poserais la question, ne le faites pas tout de suite, voilà, tout simplement. Mais c'est un petit conseil comme ça, après, voilà, hein, vous faites comme vous voulez, mais en tout cas, avec un 5 de denier, si vous comptiez vous mettre à votre compte durant ce mois de juillet ou le mois prochain, moi j'attendrai plutôt la rentrée, voilà. Maintenant, on va découvrir la deuxième carte. Eh ben, voilà, vous auriez vraiment tort de ne pas attendre parce qu'on a une carte de 2 de denier ici qui nous parle quand même d'équilibre, qui nous parle de, comment est-ce qu'il faut dire ça? Le 2 de denier, c'est un petit peu moi, j'ai l'impression qu'il y a des difficultés, hein, dans ce milieu professionnel, que ça soit au niveau de l'ambiance, que ça soit au niveau de recherche d'emploi, que ça soit peut-être au niveau en général, dans ce domaine professionnel, on s'épuise un petit peu. Moi, j'ai cette notion de courir peut-être, si vous êtes à votre compte, de courir un petit peu partout pour pouvoir un petit peu peut-être colmater des difficultés de rentrée d'argent, des difficultés peut-être de salaire, peut-être que vous avez des employés, et on court partout, on court un petit peu 2 lièvres à la fois, hein, comme on dit, mais ici, on vous invite vraiment à ne pas trop courir dans tous les sens, car vous allez finalement que vous épuiser. Il est peut-être aussi possible qu'on s'investit peut-être à fond dans plusieurs domaines. Ici, on vous invite vraiment avec ce 2 de denier. C'est vraiment le challenge, hein, de cet été, de ce mois d'août, de vraiment prioriser vraiment vos activités pour que vous puissiez générer le plus de valeur possible ou le plus de revenus à long terme. Voilà, moi je vous sens un petit peu dispersé, peut-être vous courez un petit peu partout, peut-être vous avez peut-être géré peut-être aussi des soucis familiaux, des soucis personnels,
outre le fait que vous ayez des soucis dans ce domaine professionnel, que vous soyez à votre compte ou pas, il y a vraiment cette notion-là ici d'épuisement psychique, d'épuisement physique. Donc vraiment, essayez de prioriser de ce qui est le plus important pour vous actuellement dans ce domaine professionnel, et le reste, vous ferez quand vous pourrez, vous le ferez, quand vous aurez un petit peu stabilisé, un petit peu équilibré justement au niveau de votre temps, de vos ressources dans ce domaine professionnel. Voilà. Maintenant, on va passer dans le domaine financier. Oh. On a la carte de l'étoile. On a une lame majeure, hein, c'est la deuxième lame majeure de votre tirage. Ici, on vous invite vraiment, si vous rencontrez des difficultés dans ce domaine, alors je commence par ceux qui ont des difficultés, hein, voilà. Si vous avez des difficultés dans ce domaine matériel, ou des blocages, ou des obstacles, adoptez vraiment une attitude positive et de regarder vraiment votre situation matérielle, financière, peu importe, en face, avec beaucoup de sincérité et de lucidité. Hein. On ne va pas se bander la face si vous rencontrez des problèmes. Ici, tout problème a une solution, même si vous pensez qu'il n'y a vraiment plus d'espoir. Parce que l'espoir, il est là avec cette carte d'étoile. Ici, il y a vraiment cette notion d'espoir, d'y croire. On peut aussi se tourner, parce qu'on a des possibilités, si vous êtes en difficulté, on a des possibilités d'être aidé, soit par un professionnel, un conseiller bancaire, un conseiller financier, un notaire, un avocat, enfin, peu importe. On a vraiment cette notion ici d'espoir, de pouvoir équilibrer, de réaliser des choses, mais voilà, il faut mettre en route des choses. On ne peut pas attendre comme ça que les problèmes se résolvent de manière magique. Hein. Ça, c'est que dans les contes de fées. Il y a aussi des choses à mettre en place. Voyez, donc voilà, il y a des choses, il y a des ressources. Vous avez le moyen de chercher de l'aide aussi. Pour ceux qui ont des projets sur cet été, ici, c'est une carte vraiment très positive parce que c'est la réalisation des projets. Il y a quelque chose qui vous tient vraiment à cœur. On nous parle aussi beaucoup d'émotionnel, hein, d'émotion. Ici, on a beaucoup d'eau, hein, dans cette carte de l'étoile. Et pour moi, il y a vraiment cette notion de réussite, en tout cas sur ce mois de juillet. Et pour moi, il y a aussi sur le mois d'août. Il y a quelque chose de projet, de quelque chose de réaliser, de matérialiser sur cet été, je dirais plutôt la fin de l'été, pour ceux qui ont vraiment un gros projet ou un gros investissement à faire, et garder espoir parce que les choses vont se mettre en place. L'impératrice. Alors voilà, encore ici, une fois, on a vraiment, par rapport à ceux qui ont des difficultés, on a vraiment avec cette carte d'abondance, parce que l'impératrice c'est une carte d'abondance. Alors c'est une figure féminine, matérielle, tout ce que vous voulez, maternelle plutôt, pas matérielle. On a vraiment cette notion d'abondance. On a l'abondance. Alors l'abondance, je ne vais pas vous dire vous allez tous gagner au loto à la fin de l'été. C'est pas ça. C'est qu'il y a un équilibre qui va venir. On a bien sûr, il faut mettre en place des choses. Hein. Je reviens encore avec cette carte de l'étoile, encore plus avec l'impératrice. On doit être astucieux, on doit être inventif, créatif, je dirais, pour vous sortir un petit peu peut-être d'une mauvaise passe financière ou des difficultés financières. Mais évidemment, il faut prendre les bonnes décisions, les bonnes initiatives pour pouvoir s'en sortir. Alors ici, avec la carte de l'étoile, il est possible que vous ayez une aide providentielle aussi, un petit cadeau, un coup de pouce, et ça se renforce encore plus au niveau de mon ressenti, au niveau de la carte de l'impératrice. Ici, on pourrait avoir de l'aide de quelqu'un, d'une énergie féminine, maternelle, certes, ça peut être votre mère, votre belle-maman, votre belle-maman, ça peut être une sœur, ça peut être, mais c'est vraiment quelqu'un qui a cet aspect vraiment maternel, hein, qui a cet aspect un petit peu, cette énergie de féminin, qui pourra vous donner vraiment un gros coup de pouce à pouvoir justement équilibrer, à pouvoir redonner un petit peu, à vous remettre un petit peu dans les chiffres verts, si c'est le cas, hein, que vous étiez en difficulté, pour cette fin d'été et ce début d'automne. Voilà. Voilà mes chers amis, les taureaux, pour les énergies générales. Maintenant, on va regarder au niveau de vos énergies générales avec le petit Lenormand. Alors ici, on a l'énergie masculine. Alors évidemment, ça peut vous représenter, si vous êtes un homme, autrement, ça peut représenter une personne qui est autour de vous. Par exemple, un ami, un conjoint, un mari, c'est quelqu'un qui vous soutient ici. On voit qu'il y a une notion de soutien, il y a une notion aussi
de conjoint, de conjointe, mais il y a une décision à prendre, voilà. Alors ici, je vais découvrir les autres cartes. Ouais, on a la carte du serpent. Vous voyez la notion de sentimental que je parlais au niveau du tarot. Pour moi, ici, il ressort sur le mois de juillet. Elle est sortie aussi sur le mois de juillet avec le 7 d'épée. Certains taureaux ont justement une relation peut-être extra-conjugale, ou en tout cas une relation triangulaire. Et ici, regardez. Ici, il y a l'un des deux. Alors, je me répète, ça peut être vous, ça peut être votre partenaire, votre amant qui veut mettre à jour, qui veut révéler cette union que vous avez ensemble, enfin cette relation plutôt. Et ça va être un petit peu compliqué pour moi et ça va se faire en tout cas au plus tard dans la fin juillet. Ici, on a vraiment cette notion ici de mettre en lumière une relation qui était peut-être cachée. Et ici, on a vraiment des discussions qui vont, en tout cas des décisions qui vont être prises par rapport à ça, parce qu'ici, on a vraiment cette notion de possessivité, de jalousie peut-être, qui s'est installée dans votre relation par rapport à peut-être que l'un ou l'autre soit toujours avec son conjoint ou sa conjointe. Ça porte pas mal de tensions. Ça peut aussi représenter, sans parler de relations triangulaires ici, ça peut représenter aussi des tensions par rapport à une belle maman, par rapport à quelqu'un qui viendrait un petit peu semer un petit peu le trouble dans votre relation. Si vous êtes en relation, évidemment. Si vous êtes dans une relation, ici on a vraiment, pour moi, des choses qui vont être faites par voie notariale, par voie d'avocat, par voie, en tout cas par cet aspect administrative par rapport à quelque chose. Ça peut être aussi un bien familial, par rapport à un bien matériel, une situation matérielle. Il y a vraiment des choses qui vont être faites, qui vont être mises en route et qui sont déjà en route depuis un certain temps, mais vous aurez peut-être des nouvelles sur cet été. On a vraiment des décisions par rapport à ça qui vont être prises. En tout cas, c'est ce qui ressort ici dans vos énergies générales pour ce mois de juillet. On a, je vous dis, des décisions peut-être par rapport à une séparation, par rapport à un bien en commun, par rapport à un héritage, par rapport à un truc familial, un bien familial, une situation, une problématique ou un conflit, parce qu'il y a des discussions, il y a des choses à faire, il y a des choses à mettre au clair, il y a des choses à mettre en route, et il y a des choses à mettre en lumière si vous êtes justement dans une relation triangulaire. Voilà. Maintenant, on va découvrir les énergies du mois d'août. Ça nous parle de foyer, de maison, de biens immobiliers peut-être, aussi, ou peut-être d'un certain refuge. Peut-être qu'on a besoin d'être un petit peu chez soi, de se réfugier peut-être chez soi. Voilà. Alors ici, on a des sorties aussi. Ici, on a peut-être envie de prendre la voiture, d'aller se promener. Ça peut aussi nous parler de confiance, de vacances, pardon, de se déplacer peut-être dans un endroit où on rejoint une partie de la famille. Ici, on a des sorties qui pourraient être un petit peu peut-être annulées, c'est bien possible. On a aussi cette notion ici de nouvelles rencontres. Il y a des nouvelles rencontres qui seront peut-être sur ce mois d'août, des nouvelles rencontres amicales, peut-être sentimentales. On a une personne ici, des nouvelles. On a une notion de renouveau. Peut-être que certains taureaux vont avoir des nouvelles ici, peut-être d'ex-personnes, d'ex-amoureux, d'ex-amoureuses ou d'une ex-relation en tout cas, qui pourront survenir ici sur cette fin août. Vous allez peut-être rencontrer aussi cette personne lors d'une sortie par hasard. Ici, on a vraiment, pour moi, il y a des déblocages qui vont se faire sur ce mois d'août. Alors, ça peut être sur l'aspect financier, ça peut être sur l'aspect, je dirais, sentimental ou professionnel. Ici, on a vraiment quelque chose qui va se débloquer. Pour moi, c'est vraiment une carte de déblocage, c'est pas une carte de blocage. Ici, le cercueil, c'est une énergie de renouveau, de commencement, de nouveau départ. Et on va pouvoir un petit peu surmonter ces difficultés et pouvoir peut-être pouvoir partir. Peut-être qu'il y a ici, peut-être pour certaines personnes, des voyages qui pourraient être remis à plus tard, qui ont été remis, pardon, à plus tard, et qui vont pouvoir se résoudre sur ce mois d'août. Il y a vraiment cette notion-là. Ici, j'ai un coup de chance. Pour moi, il y a une rentrée d'argent. Et je fais référence ici à un cadeau ou quelque chose que vous attendiez pas, un remboursement. En tout cas, il y a quelque chose qui va faire du bien sur la fin de l'été par rapport à l'aspect financier aussi.
ou alors que vous attendiez peut-être quelque chose, et puis c'est pas clair pour vous, il y a des choses qui sont peut-être qui sont en cours de se résoudre, et vous allez pouvoir en tout cas recevoir cette petite somme d'argent, ou peut-être un remboursement, quelque chose, ou un cadeau, et vous allez le recevoir ici sur pour moi la deuxième fin août, en tout cas fin d'été, fin août plutôt. Il y a vraiment un déblocage qui s'installe, et ici on a aussi cette notion, peut-être quelque chose en lien avec un enfant, votre enfant, une fille, un fils. Il y a vraiment ici, il y a cette notion de retour, peut-être au foyer, alors peut-être un retour pour quelques jours de vacances, un retour par rapport à une situation qui était peut-être aussi tendue, où il y avait des conflits. Et pour moi, il y a un rapprochement qui va se faire. On a cette notion ici de peut-être clarifier certaines choses. Voilà. Et ben voilà, ce sont vos énergies, mes amis les taureaux, pour cet été, pour ce mois de juillet et août. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner. YouTube est gratuit. Vous cliquez sur la petite cloche, vous recliquez une deuxième fois pour recevoir toutes les notifications de mes prochaines vidéos. Je vous souhaite un très très bel été à tous et à tout bientôt.